Ensuite, donc, vous avez l'avant-dernier résultat, en fait, intermédiaire, on va dire, au niveau du compte de résultat, ça va être le résultat exceptionnel. Donc, par définition, un résultat exceptionnel, il est exceptionnel. Donc, en fait, on va catégoriser euh, tout ce qui, euh, tout ce qui ne doit pas être, en fait, normalement répété sur une année, sur l'année suivante. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, en charge exceptionnelle, eh ben, on peut très bien retrouver un chef d'entreprise qui est en procès en fait avec un de ses salariés et donc prud'homme, et imaginons il perd donc au niveau du tribunal ce dossier-là, et ben, il va avoir des indemnités à payer, et ben, ces charges d'indemnité, on va les retrouver dans les charges exceptionnelles. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que bon, bah, c'est une charge, hein, c'est une charge pour l'entreprise, donc ça aura un impact forcément sur son résultat net d'entreprise. Mais encore une fois, justement, pour qu'on sache d'où vient cette contre-performance, est-ce qu'elle vient de l'exploitation? Est-ce qu'elle vient du financier? Ou est-ce qu'elle vient de l'exceptionnel? Eh bien, en fait, si ça vient de l'exceptionnel, on a quand même un recul au niveau de la lecture de ces chiffres parce que on se dit que voilà, finalement c'est exceptionnel, il ne l'avait pas l'an dernier et il ne devrait pas l'avoir l'année prochaine. Par contre, son résultat d'exploitation, à moins que, à moins qu'il opte pour un gros virage stratégique, logiquement on devrait retrouver quasiment les mêmes chiffres s'il n'a pas fait d'énormément de gains de part de marché ou qu'il n'en a pas perdu. On devrait retrouver quasiment les mêmes chiffres au niveau de sa rentabilité d'entreprise, donc au niveau du résultat d'exploitation. S'il n'a pas trop changé sa politique de financement et d'endettement, on devrait retrouver aussi quasiment pareil le résultat financier. Par contre, le résultat exceptionnel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver d'une année à une autre. Par définition, c'est exceptionnel, ça ne concerne que cette année. Et aussi par exceptionnel, on entend quelque chose qui n'a pas pu être anticipé. Voilà, c'est quelque chose qui peut faire partie d'une vie d'entreprise, mais qui par définition ne l'est pas tous les jours, quoi, parce que sinon ce serait un gros problème. Donc voilà, c'est tout ce que vous allez avoir au niveau de ça. Donc après, bah, produit exceptionnel, c'est pareil, hein, produit exceptionnel, on va retrouver quoi? On va retrouver en fait des opérations de gestion en capital. C'est-à-dire que, pareil, un boulanger, on est d'accord que son activité principale c'est vendre du pain, mais il a totalement le droit de vendre un four. Alors, par contre, ça ne fait pas partie de son exploitation, parce que lui, son exploitation, c'est vendre, voilà, c'est être boulanger, c'est vendre des pâtisseries, du pain. Il n'est pas là pour vendre des fours industriels, mais il a le droit de le vendre, le sien. Eh bien, s'il le vend et qu'il fait donc en fait l'enregistrement comptable de cette vente sera répertorié, catégorisé dans les produits exceptionnels. D'accord? Parce qu'encore une fois, exceptionnel, on se dit que c'est pas tous les jours, ou du moins c'est pas tous les ans qu'il va vendre son four. Parce que c'est pas tous les ans qu'il va en acheter un non plus. Donc voilà, voilà ces notions d'exceptionnel. Autant vous avez eu un exemple de produit, autant vous avez eu un exemple de charge. Donc voilà, ce qui réside un petit peu dans l'exceptionnel.